see you being killed one to another. Or switching where you making some people begin adding some blessing devil in some house. And they don't know to see this. And they begin calling people because they want some power. When they begin come and beat the woman, they begin beat somebody like a donkey. You will never know what's good. So those who are making those things, so they don't see. After you see, for yoga now, they say no, those ones cannot do yoga. They say no, alors ça fait encore beaucoup plus que ça. Donc ceux qui veulent, et là, sur le sommeil léger. Donc ceux là comme ça, quand tu es sommeil léger, là où tu ne dors pas tout le temps, ils adorent dormir, ils adorent maintenant aller danser la nuit, ils adorent la nuit. Parce que la nuit là, ils veulent avoir le sommeil léger. C'est comme quelqu'un qui doit travailler la nuit. Il ne faut pas qu'il ait le sommeil. Le sommeil léger là, c'est bon. Mais si tu veux, où ça te fait dormir profondément, où ça te donne un sommeil léger, donc géographiquement, tu vas opérer à cette dimension dans les zones nord ou les zones sud de la ville où tu vas au Tibet. Donc tu vas faire, ces gens-là ont dit certains démons ont des caractères ou des lieux d'opération et ils veulent amener les mentales dans cette dimension pour déranger. Ayez le discernement, mes frères. Parce que certains potes, certains trucs, tu vois qu'ils ne sont pas dans la dimension. Quelqu'un a parlé comme ça, il va opérer vers la Suisse, c'est comme ça. Il va opérer vers le sud de la France, parce que le sud, il a parlé, il va opérer vers le sud, ou il va opérer vers le nord. Tu vas pour le sud-est, mais tu le vois souvent les caractères, tu vas dire voilà. Et puis atteindre la dimension, non de l'autre côté. Ils sont dans les transparents de ces deux dimensions. Tu dis, voilà. On voit ces esprits démoniaques. Donc tu dis que ceux qui sont souvent dans les centres comme ça, de pointe des antennes internationaux, tu vois donc les enfants, on dit que je suis in assignment place. So you have to know. You will come for assignment place, things that would have been assignment place for witchcraft. We're not going to know why God you to choose people who are sitting assignment place, not those who are coming to beat. We keep getting evil. We keep beat someone because you are sick. So they're coming to take some energy. In some nation, all the things they put on, scatter, make witchcraft. People get for repent for their nonsense. Not because you don't see them, that's it. You can begin to say, oh, somebody begin to remove the ring. What she's speaking out. Your girlfriend knows you carry that kind of ring. She begin wash you. Frime sirin, kesita. Kesita. On appelle la bague la kesita. À l'intérieur, il y a une pierre précieuse. En haut, c'est comme de l'or, tout bien. Comme sa chaîne qu'il a au cou. Ça aussi une pierre précieuse derrière. Donnée par son obédience ou sa secte où il se trouve. Il te dit combien il t'aime. Quand l'argent vient, il se sent riche. Il fuit les gens. Il se retire des gens comme s'il est devenu grand ou elle est devenue grande. Alors qu'elle cache seulement quelque chose qui a été fondu par le feu. Vous savez, ce sont nos caca qui deviennent l'or. On fait fondre ça comme ça. Avec quelque chose qu'on a mélangé avec le cuivre et tout ça. Papier à lui, tout ça. Ça devient l'or devant toi. Tu n'as pas su comment le chimiste lui l'a fait. Jusqu'à que tu vois l'or partout maintenant dans certaines nations. Devient riche, mais nous on est toujours pauvres. Ne réfléchis pas. Tous les ingénieurs sont devenus ingénieurs de chercher l'argent, les JO, de beaucoup de richesses. Les trafiquants, sans la repentance, il n'y a pas de rémission des péchés. Maintenant, le Seigneur est venu vous donner le matelas. Matelas qui s'appelle un seul verset biblique, qui vous ouvre la porte de la gloire, mais dans les paroles de Dieu, pas seulement de suivre les gens. Suivez Jésus, ne suivez pas les gens. Suivez pas le diable. Laissez les magies. Laissez la sorcellerie. Repentez-vous. Repentez-vous donc. Si vous avez le cran de connaître le véritable Jésus. Pas de venir tenter les gens dans les zones de sanctification. Prier les fausses prophètes, fausses prophétesses de Baal, prophétesse de Baal, prophétesse de dragon. Le dragon crache le feu. Voyez-vous, c'est comme symbole du sang. Parce que ceux qui boivent beaucoup le sang des autres. Le dragon crache le feu
Et ceux qui mangent les chairs humaines, ceux qui font des sorcelleries, qui font les orgies, qui font tout ce qui n'est pas bien pour rendre tous les autres souffrir, faire les autres souffrir, mais sans repentance. Il n'y a pas de rémission de péché. Mais si on te donne ta rémission de péché, on te dit que tes péchés sont pardonnés, porte seulement le matelas que tu as là. Le matelas, c'est un seul verset biblique qui devient un prophète, un prêtre le jour, un pasteur du journée, un pasteur de la journée qu'on te donne, et chef à aider. Celui-là qui devient celui qui te, un maître de journée, qui te donne beaucoup de voix de connaissance. Un seul verset est suffisant de nourrir toute votre famille jusqu'à vos amis. Voyez-vous, si vous n'avez pas pu, comment pouvons-nous croire qu'on connaît Jésus, même Dieu que nous appelons tous les jours? Donc même si tu es un frère, tu es une soeur, et tu sais que tu fais ces bêtises, mais tu ne veux pas te repentir, toi-même tu vois l'erreur où tu es, et tu penses que tu veux maintenir cette erreur, appeler même tes amis pour aller détruire l'autre. Sans repentance, il n'y a pas de rémission de péché. Nous devons craindre Dieu. La crainte de Dieu, c'est la sanctification. Tu vois, vis une vie de sanctification, une vie de crainte de Dieu, tu vois, et aussi connaître donc ce que garder le commandement de Dieu veut dire. Ça ne va pas être lourd à porter. Et vous voulez-tu aller détruire vos semblables? Aujourd'hui, les associations de YouTube et Internet sont venues qui font comme si l'autre est seulement en train d'attaquer l'autre. Voyez-vous. Même ce que je vous lis là, le papier que je lisais là, ils sont venus ici, ils l'ont volé. Une maison qu'ils ont transformée comme une passoire de voler chaque chose que la fille avait. Et un était venu dire combien c'est lui qui donnait chaque chose à ses filles. Donc c'était vrai, je ne les connais même pas. Je suis venu ici, on m'a déménagé d'une maison à l'autre. Avec le corps de maladie, je ne parle que dans cette maison-là, avec tout ce que j'avais. Aujourd'hui, je n'ai plus rien, grand-chose. Mais ils continuent de faire la bêtise. C'est moi pour vous montrer. Est-ce que quelqu'un peut se repentir? Quand je montre ça, ceux qui avaient volé le disque Dieu là, commencent à bagarrer les uns les autres. C'est moi de vous montrer, de ne pas avoir le cœur envieux. Et cette photo maintenant qui était votre envie, ou maintenant les versets que je vous donne, comment je vous montre qu'un seul verset peut s'ouvrir et vous donner beaucoup. Parce que vous dites Jésus est assis sur le trône, mais vous gardez dans l'ignorance. On sait que Jésus est assis sur le trône, Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qu'il est venu enseigner? Jésus vous délivre et il vous a promis un avocat qui a la parole du Saint-Esprit, qui vous donne la grossesse spirituelle et qui vous aide à comprendre ce que Christ vous enseigne. Mais vous, c'est toujours aller faire du mal aux personnes. Dépouiller les gens qui allaient rendre zéro. Créer des endroits où c'est comme le cimetière en Europe. Si on vous dit en Afrique, vous êtes en Europe, il y a des endroits en Europe comme les cimetières, des appartements, lui habités par les gens. Ils vivent là-bas comme des gens qui sont morts. Et ils attirent des personnes malades là-bas pour les transformer en personnes mortes, laver les cerveaux, enchaînés, fermés dans les maisons. Ils pensent qu'ils sont les gens de Dieu. Ils vendent des vidéos, ils se cachent dans les téléphones de ceux qui sont malades pour jouer les gérants des entreprises. Dès que tu fermes ton téléphone comme ça pour te reposer, quelqu'un commence à gesticuler au-dessus de toi. Les enfants qui sont connectés dans votre téléphone que le voisin a mis, ils commencent à pleurer parce que leur truc ne fonctionne plus. Un mensonge international. Avez-vous compris cela? Donc, si quelqu'un veut se repentir encore aujourd'hui, ce que l'aura pas toujours à son prochain, il faut seulement voir. L'enfer, c'est quelque chose comme ça. Et tu vois, combien de minutes j'ai tenu ça? Et si on te dit que c'est une vie éternelle dans l'enfer, vivre dans le feu, un feu qui ne s'éteint jamais, un feu qui te brûle, tu consumes, tu renais encore, tu consumes, ça veut dire que tu vis dedans. Ta chair veut se recomposer comme ça, comme la salamandre, ça prend encore feu. Ta chair veut se relever comme ça prend encore feu. Ça va te damner totalement. Donc, est-ce que nous pouvons comprendre ce feu que les gens nous disent? Pas ceux qui nous envoient le feu par les effets spéciaux qu'ils font dans les maisons. Envoyer des gaz, insuffler des gaz dans un appartement où ils ont l'habitude de voler. Depuis 2019 que je suis allé voir ma fille, quand elle avait accouché, je ne suis jamais allé à Zurich. Je suis ici. Donc, ils me poussent, ils me séquestrent. Parce que dès que tu sors, ils ont volé les clés de ton appartement. C'est comme ça qu'ils prennent. Tu as un fils qui fait comme un fou. Il ne dort même pas à la maison. Il fait ce qu'il veut. Parce que ces gens qui sont dans les YouTube là, les prophètes de Baal ont signé dans un appartement où ils ont vu une femme venir avec des richesses qui les intéressent. Donc, soyez bénis. Hein. Mais repentez-vous au nom puissant de Jésus-Christ. Voyez-vous ce que vous voyez? Si la pierre peut fondre comme ça, la plus forte raison, nous. Qui peut résister à ça? Même celui qui te dit qu'il est Jésus.
Si on lui met dans le feu là, quelqu'un qui dit qu'il est Christ, c'est un être humain. Te dit que c'est moi Christ comme ça. C'est moi qui te dis qu'il habite loin. On lui met ici dans ce feu, il ne va pas résister. Mais comme il habite dans les kilomètres de nations différents, viens dans ta nation, il commence à te parler combien il est Christ, combien il parlait dans les téléphones, Dieu il est loin de Dieu, il est un ange, il est un ceci, il est cela. Mais dis-lui que si tu es vraiment ça, entre dedans. Il va fouiller. Tu verras comment il est un voleur, qu'on appelle Hiret en anglais, des Hiret. Ils sont nombreux aujourd'hui. Ils ont transformé vos téléphones comme leur entreprise et ils aiment ça. Ils ne sortent plus dehors rester longtemps. Tu vois quelqu'un sortir, il sort seulement que quelqu'un qui va quelque part revient. Ils rendent tes enfants étudier, ils font des chefs psychologie dans vos téléphones pour vous parler. Comme s'ils parlent à quelqu'un d'autre. Ils font des conversations à deux. Dans le téléphone pour faire des psychologies. Comme s'ils veulent se repentir, mais ils écoutent votre truc pour aller prendre, pour aller continuer d'écrire des livres. Il faut leur montrer des choses comme ça. Ceux qui sont des musulmans vous envoient des feux. Dans les gaz, ceux qui vous insultent dans vos maisons, il fait chaud dehors, quelqu'un t'envoie les gaz. Mon fils n'est pas là ce matin, il ne s'est pas lavé. Ce matin, il est là-bas, je ne sais pas où il est. Il n'a pas dormi ici. Donc l'autre qui est en bas là-bas insuffle les gaz. Ça fait que vous entendez un bruit derrière moi. Ça, c'est le soufflage de gaz qui sort au travers des murs. Et t'envoie les feux artificiels dans le corps. Et tu es comme si d'autres vont te dire que tu as la ménopause. Alors que ce n'est pas vrai. Ça sort par les sols. Parce que la maison est déjà ancienne. Et le sol, la plateforme là est fendue. Donc ces petits gaz sortent par des parois. Ça vient d'atteindre la maison. Ça a des localisations dans ce place. Et ça t'envoie un soufflage de feu. Hein? Comme je fais maintenant comme ça. Le voisin qui m'a vu faire ça dans sa caméra, il va aller enclencher ses gaz plus fort. Comme si il est de tout quoi avec moi. Cette photo est des années ici. Jusqu'à que j'ai cette photo des années. J'habitais à Bougounes-Strasse. J'ai déménagé Sirens-Strasse, Michel Backe-Strasse. Donc, ces gens qui font ces choses à T2-Strasse, ils pensent qu'ils veulent suivre les expressions des enjeux de ceci et cela. Dans tous les mensonges. C'est pour ça que je révèle le mensonge de chaque chose étape par étape pour qu'on voit un jeu qui s'est fait sur une personne qui a eu un choc, accident vasculaire cérébral un jour au travail. Et les gens l'ont fui, mais on l'a déménagé, amené quelque part. Et les gens sont revenus jouer leur bêtise qu'ils jouent depuis que vous voyez là. 12 ans. Donc, on regarde comment un groupe de gens est venu faire un état-major des bandits qui volent, qui mentent, qui corrompent, qui partent, volent à l'arraché, ils font comme ils veulent. Personne d'autre, parce que nous sommes tous une race où des gens font comme s'ils veulent aider quelqu'un, mais alors qu'ils veulent vous jeter plus profond. Il vaut mieux séparer une maman de ses enfants et ils viennent s'asseoir, ils commencent à faire comme si eux ils sont unis, mais ils manipulent l'autre via les internets qui font les agents. Voilà ce qui se passe avec moi aujourd'hui, comme je dis que je n'ai que 2 membres qui sont abonnés dans mon site. Moi, qui avait mon antenne, moi, qui avait tous ces gens qui étaient dans mon téléphone. Donc, pour vous montrer combien l'être humain est méchant. Mais ils sont là jouer les conneries et on se demande, vous n'avez pas allé voir cette femme malade. Vous allez seulement attaquer cette femme tourmentée dans le téléphone et vous êtes si nombreux. Et si Dieu vous montre ceci, il dit qu'un jour, vous tous qui avez fait cela ici, que vous soyez président, ministre, gouverneur, tout, votre fin, ça se passe dans des endroits comme ça. Votre éternité, ça se passe comme ça. Vous pensez que parce que vous mangez vos argent, maintenant vous êtes riche. Vous êtes assis dans les zones pour décider, pour aider les gens, mais vous envoyez les aides via vos mensonges et ces personnes continuent de souffrir et les années passent 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Qu'une personne quelque part souffrant, vous venez tourner autour comme si vous êtes en train de faire des choses, vous échangez ces vidéos, vous changez les choses pour dire qu'elle est seulement là 2 ans et 3 ans, tout ça. Dans un mensonge que vous avez fait, vous êtes construit. Et ces personnes se disant comme si il a d'abord s'est passé pour sa famille, un esprit familier, toutes ces sortes de choses. Cette personne vous dit qu'elle est un enfant unique d'une dame que vous avez aussi cogné 2 fois de suite en Afrique. Une vieille dame. Vous montrez même les cheveux blancs. Poivre c'est d'une vieille dame qui tresse sur la tête. Donc, ces genre de choses pour séquestrer quelqu'un. Vous dites que vous êtes des Africains, vous êtes des personnes, vous aidez. Vous moquez. Vous parlez. Le rêve européen. Mais le rêve maintenant qui est une richesse en Afrique, on ne veut même pas venir là-bas en Europe, mais on peut envoyer nos antennes en Afrique, on peut envoyer les tentacules en Europe pour aller détruire les gens partout par là. Sans véritablement jamais aider. Mais il veut se lier à quelqu'un comme si vous êtes dans un clan sectaire et tout ça. Je me demande, on vous a dit que je suis où?
Ni même dans la ville où je suis, dans la ville, les gens ne me voient pas beaucoup. Donc, tout ce que vous faites comme mensonge, tout vos faux YouTube, et tous ces gens qui se collent aux autres personnes pour jouer les impresarios qui connaissent utiliser les antennes. Et le trick de toutes sortes de choses pour mieux manipuler les autres. Les fausses prophéties, tous ces mensonges. Vous voyez, c'est là-bas une suite de toutes ces personnes. Donc, j'espère que quand nous voyons des choses comme ça, c'est l'ange de feu qui est là. À quoi ressemble cet ange? Voyez-vous, sa main 2 yeux, ses mains, cœur de feu, ça marche dans le feu. J'espère que tous ceux qui veulent manipuler les autres, qui ont trouvé des appartements pour amener les Africains, pour les tuer, séquestrer, kidnapper, créer des feux, certains qui font des drogues, parce que aujourd'hui, c'est le jour où vous avez jeûné la femme le 8, n'est-ce pas? C'était quand? Le 8 mars. Donc, le week-end du 8 mars en Suisse, voyez-vous, le 8 mars en Suisse de 2025, le dimanche, la nuit de dimanche à lundi, ils ont ce qu'on appelle le carnaval, la fête de l'idolâtrie en Suisse. Avant qu'on entre au carême. Cette fête dure 3 jours dans la Suisse. C'est déjà commencé dans toutes les autres villes. C'était déjà à Basel. Ce sera à Baselstadt. Voyez-vous? Donc, ces personnes qui jouent ces esprits, les hommes qui font des drogues, ils ont des sous-sols où ils cultivent des drogues, où ils éclatent les poudres de drogue, et ils font ce travail pour emballer ça et aller vendre en ville. Chaque fois qu'il y a le carnaval à Baselstadt, ces hommes ici sont occupés. Et tu vis des poudres dans ta bouche, dans le ventilateur. Un homme est assis, il compose ses drogues. 3 jours qu'il va faire les ventes. Il lui faut beaucoup parce que la ville a plein de gens, des étrangers qui viennent. Ils viennent du nord, sud, est, ouest, de tout l'entourage de la Suisse. Et ces gens viennent, la Suisse, c'est la Suisse, ici. Et dans cette Suisse, ils fêtent la fête de l'idolâtrie, toute la Suisse. Ça voyage de ville en ville. Ça s'appelle le carnaval. Voyez-vous, comme ça, il faut expliquer ces choses aux gens. Tu vois, je suis quelqu'un, moi, mon corps tremble, parce que mon corps a les paralysies souvent. Quand ils font ces choses, ce paralysie, mais il faut que je puisse tenir quelque chose longtemps. Donc, ici en Suisse, ils font les fêtes de l'idolâtrie. Avant le carême. Le carnaval de la Suisse, comme on te dit, comme souvent, carnaval de Guinée, de Brésil, tu vois. Mais eux ici, le carnaval, c'est des gens qui s'habillent des accoutrements bizarres. Et des accoutrements vraiment qui sont, tu vois, quelqu'un peut s'habiller comme ça. Quelqu'un peut s'habiller avec, bon, ils optent le costume qu'ils vont se faire. Pas ça. Ils portent le costume qui a beaucoup de couleurs et tout ça. Les hommes portent comme les femmes, portent les pantalons, les robes, alter-tante. C'est ça, c'est une fête chez eux traditionnelle. Les gens ne manquent pas. La ville va être pleine et ce que moi j'aime chez eux, c'est les confettis. Ils peuvent salir toute la ville et chaque fois qu'ils salissent, ça peut être sale d'une manière que, mais le lendemain, c'est fini. Il y a toujours ceux qui sont là pour nettoyer. Tout ce que vous pouvez jeter comme saleté dans n'importe quel coin de la ville, même c'est les petits trucs, mais ils sont capables d'aspirer tout. Le signe de la propriété, j'espère que vous, ces frères, qui parlez dans le téléphone, si vous venez en Suisse faire le carnaval, observez cela, filmez cela, filmez ce signe de la propriété. Filmez ce signe de la propriété. Regardez la ville avant le carnaval. Là, maintenant, on va en route. Peut-être ils ont commencé maintenant, si c'est déjà 13h, tout ça. Parce que ils dorment maintenant. C'est très comme là-bas. Mais ils ont placé les choses en route. Ils ont barricadé les routes. Les voitures ne passent pas comme d'habitude. Ils ont bloqué partout. Le carnaval va passer. Et vraiment, ils ont préparé tout. Voyez-vous. Et ça va marcher commencer à 5h ou 4h du matin. Ou c'est 3h du matin, 4h du matin. Ils commencent. On appelle ça le mortgage strike. Tu vois, ça sort d'une montagne ou d'une place broussard où tu vas voir un esprit qui est habillé avec les fougères. Et puis les fougères partout sur lui. Et puis le palmier, c'est les arbres sur lui, quoi. Sort dans un trou quelque part là. Et puis ils font leur rituel là-bas et puis ils sortent. Et puis ça vient de la ville. Mais ça donne les confettis, ça donne les bonbons, ça donne les fleurs, ça donne toutes sortes de choses qu'ils ont les produits de leur ville, de l'agriculture, les produits, tout. Les chevaux sortent de la ville, du village, de la campagne. Les jolis chevaux. C'est une fête traditionnelle qui est très bien, culturelle même pour bien comprendre. C'est un carnaval. Ceux qui veulent comprendre ça, c'est des études. On étudie ça même dans les universités, comme un système. Et vous, là-bas, vous faites le ngondo et tout ça. Au Cameroun, c'est le ngondo. Donc, voilà le ngondo qu'ils vont faire. Ils vont faire le ngondo, quelque chose de traditionnel de leur pays, qui passe de ville en ville. Vous parlez de tout et de rien, vous ne parlez pas de ce genre de choses. Parce que c'est l'idolâtrie, c'est Jésus. Mais eux, ils sont en train de vous montrer le signe de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel qui va changer toutes les couleurs. Voyez-vous?
et qui va sortir de toutes les couleurs, pas seulement parce que vous avez la couleur de paix que vous avez, mais ça vous donne la miséricorde et la grâce qui sont mariés. Donc les deux arcs-en-ciel s'unissent et ça devient tout un multicolore de couleurs que vous voyez dans toute la ville. Et ils choisissent une couleur particulière qui est là-dedans, où il faut discerner, mais c'est une fête de chez eux et ça parle de beaucoup de choses. Ils font aussi des sketchs et tout, et tout, et tout. Beaucoup de gens sortent de toutes les autres villes à côté. Les gens voyagent même de nation à nation pour venir visiter le carnaval. Ils viennent, les hôtels sont pleins. Les hôtels sont pleins, pourquoi? Parce que les visiteurs viennent pour voir leur fête. Ils font ça tellement bien, très noble, très joliment. Tu ne peux même pas payer un costume de ça. Le costume, c'est déjà le salaire d'un de vous. Le costume, c'est déjà le salaire de 10 personnes dans une entreprise quand on te paye 100 000, 100 000, 150 000. Tu vois, le costume que quelqu'un porte, l'habit que cette personne porte, que tu le vois en route là. Ces choses sont chères. Le pays que tu vois, c'est un pays cher. Voyez-vous, c'est pas parce que vous parlez, mais il faut savoir parler. Il faut savoir expliquer les choses et savoir inviter les gens à comprendre comment les autres sont déjà avancés, orientés. Ils s'en foutent de vos choses que vous faites. Ils s'en foutent de vos calmements de Jésus, au nom de Jésus. Ils connaissent Jésus. Ils connaissent Jésus-Christ. Ils sont plus loin dans leur fête qu'ils font ça et ça leur donne beaucoup d'argent. Tu vois, ça leur donne aussi quelque chose dans leur culture et tout, comme fait chez vous. Mais chez vous, c'est encore des petits coincements et les petits gens qui font que les conneries. Mais moi, j'invite seulement que vous, les frères, qui parlez. Donc, quand vous allez souvent là-bas, ça va pas seulement parler manger les petits vins de l'hiver ou les petits fromages, tout ça. Ou tout ce qui se passe là-bas, tous ces confiseries, tout ça. Mais c'est d'observer, d'analyser. Mais je sais que vous avez dit que c'est une idolâtrie, ok. C'est une idolâtrie. Mais eux, ils font ça pour vous montrer comment les gens font les fêtes chez eux, le désordre, le bruit partout, dans leur ville. Et après, le bruit disparaît. Et ils mettent la saleté partout. Et la saleté disparaît. Les gens qui travaillent à la voirie, les gens qui travaillent dans les endroits de poubelle, ils sont formés pour faire ce travail. Ils ont des machines performantes. Si tu vois les machines qu'ils font pour aspirer ces choses, avez-vous le temps de vous réveiller à 4 h du matin, observez ça, filmez. Si vous voulez dire que vous êtes des gens, vous voulez reconstruire votre pays Afrique, vous voyez ces choses, vous laissez ça passer parce que vous pensez que vous êtes en train de parler des présidents qui sont dans leur richesse, qui mangent bien, qui boivent bien, et vous êtes là pour connaître sur les gens. Vous ne voyez pas ce qu'on essaie de vous dire. Donc, vous voyez, non, il y a des sœurs, hein, elles insistent. Ça touche le crâne de l'homme, ça touche son cerveau, ça pénètre, ça entre dans son cœur. Ça fait le feu. Même à nos présidents qui font des choses, qui pensent que nous doit seulement les regarder. Et ceux qui nous menacent, on s'en fout. Parce que nous avons assez souffert. Vous nous interdisez tout. Mais dans la place où vous nous interdisez, il y a tous ces faits qui se passent là-bas. Et dans le lieu même où vous nous interdisez de ne faire pas le bruit, quelqu'un se prend le plaisir de faire les drogues en bas de nous. Il est dans son fief. Il construit ses drogues pour les vendre, pour souiller le cerveau des hommes farfelus ou les femmes qui aiment boire les drogues et fumer les drogues. Et revenir 2 semaines après chez eux, les mariages se gâtent. Ils ont des copines qui sont enceintes en route. Parce qu'un homme te dit à sa femme, chérie, je vais au carnaval, je vais faire 2 semaines de me chercher parce que je suis avec mon clic, avec mon groupe de carnaval. Mais il a la copine, il a les copines, ils vont faire l'adultère. La fête de l'idolâtrie, la fête de l'adultère, la fête de toutes sortes de choses. Et 3 jours de faire ça, et après quelqu'un revient encore chez lui tranquille, bon. Et il a fait tout ce qu'il a fait. Est-ce que tu sauras s'il a fait quoi? Seulement la copine va commencer à déranger la femme. Certaines femmes aiment ça, certaines non. Ça détruit les mariages. Si toi tu n'aimes pas les carnavals, ton mari aime le carnaval, tu es foutu. Il va y aller. Et il a des copines qui l'attirent. Et ses copines commencent à lui conseiller, ta femme est méchante, ta femme est ceci. Ça tourne faux. Ça gâte ton mariage. Donc tu vois un peu ces choses-là, vous vivez ça. Vous aimez bien célébrer les fêtes, oui. Les gens veulent faire les photos. J'étais au carnaval, parce que les masques, parce que les ceci. Mais quand tu viens t'asseoir, que toi tu dis que tu es un enfant de Dieu maintenant, oh, de la vie, oh le Satan, oh le ceci. Je vous demande, vous savez ce que vous voulez? Donc j'espère que quelqu'un va dire, waouh. Qu'est-ce qu'elle m'a dit là? De sortir de l'idolâtrie. De sortir de l'idolâtrie. Sortez du milieu d'eux. Vous voyez?